Bonjour mes amis, bienvenue pour cette quatrième vidéo sur les passeurs d'âme. Donc comme je vous l'ai expliqué sur les vidéos précédentes, j'ai été formé dans l'astral, voilà, donc on m'a mis devant des cas de figure, et à chaque cas de figure j'apprenais des choses. Voilà. Donc je me retrouve dans l'astral, et je me retrouve en fait dans un grenier, quelque part, dans une maison abandonnée. Donc j'ai le focus, c'est-à-dire que je vois où je suis, je comprends pas tout pour l'instant, je recueille des informations en fait. Donc je suis donc dans un espèce de grenier complètement abandonné. Je situe ça troisième, quatrième étage, je regarde par la fenêtre, je vois carrément le volet de travers. Donc c'est vraiment un grenier abandonné. Ça devait être une chambre pour moi à l'époque. Je vois le lit contre la cloison qui est complètement à l'envers, les ressorts qui sortent, le matelas complètement foutu, les armoires, il y a une armoire complètement flinguée par terre, enfin voilà quoi. Je vais un peu plus loin, je vois qu'il y a une salle de bain. La salle de bain, je regarde, c'est une baignoire, une vieille baignoire en, en céramique quoi, ou en fonte, je sais pas comment on dit. Et complètement, vous savez, comme dans les maisons abandonnées, complètement crade, sale, dégueulasse, avec des coulures de rouille, enfin voilà. Donc je suis là. Et je comprends pas qu'est-ce que je fais là, enfin je regarde. Et derrière tout ça, j'entends une petite voix. Une petite voix d'une gamine, enfin d'une enfant de 16-17 ans à mon avis, qui rigole, qui fait hi, 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 qui s'amuse, enfin voilà quoi. Quelqu'un de très très léger, quelqu'un de très très gentil quoi. Vraiment, je sens une femme, une petite fille, une jeune fille très très rieuse quoi, très riante avec plein de vie quoi. Et derrière ça, je sens une autre énergie, je l'entends pas, je sens une énergie d'une femme beaucoup plus âgée, mais sévère, acariâtre, très dure. Je sens deux énergies en fait. Alors je suis là, je vois ça, je vois en fait, je vois l'appartement complètement délabré. Je sais pas trop ce que je fais là. Je retourne dans ce qui me semblait être un salon ou une chambre. Et là, j'ai le focus complet. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, moi j'ai le focus, là je vois, donc je regarde ce qui se passe. Et ici, j'ai les informations à un moment qui rentrent. Et je comprends tout d'un coup. Je comprends qu'on est dans les années 1800. On est, je situe ça à Bordeaux, dans un appartement de 3-4 étages. On est au dernier étage, dans les combles, sous les combles. La petite fille que j'entends, qui est là, que j'entends, en fait, je comprends qu'elle est tombée enceinte. Voilà. La dame acariâtre que je ressens, je comprends que c'est sa tante, à mon avis. Je sens que c'est une ancienne bourgeoisie bordelaise, c'est-à-dire des gens qui devaient être bien présentés, enfin qui devaient être qui se mélangeaient avec la haute bourgeoisie. Mais je sens une bourgeoisie finissante, c'est-à-dire ils ont plus de sous. Je sens qu'ils sont presque pauvres en fait. Et cette fille, elle est tombée enceinte. Alors, vous imaginez une jeune fille de cette fin de bourgeoisie dans les années 1800 qui tombe enceinte sans mari, c'était pas possible quoi. Et en fait, je comprends dans les informations que je reçois, sa tante l'a enfermée dans le dernier étage de ce bâtiment pour pas qu'on sache. Voilà, elle l'a enfermée. En vue, je pense que c'est en vue qu'elle accouche et que ça ne se sache pas quoi, et que certainement que l'enfant, le bébé, il aurait terminé à l'orphelinat, voilà quoi. Voilà ce que je vois. Et je vois une superposition également c'est-à-dire là j'étais à un temps aujourd'hui quelque part à Bordeaux, un lieu qui existe, dans une maison qui doit être abandonnée, en tout cas les combles sont abandonnés. Et il y a une deuxième position qui se fait dans le focus, c'est que je vois l'époque où ça se passe. Et là je vois cette chambre qui est magnifique, des murs, que je visualise ça de nouveau, des espèces de feuilles jaunes, des dorures comme ça, des espèces de chandeliers, je crois que c'est des chandeliers à bougies, c'est pour ça que je dois situer ça vers les années 1800, et un beau lit avec une parure en or dessus, enfin jaune, très chaleureux,
la salle de bain qui est très propre, très éclairée, très lumineuse, enfin bref. Et je vois sur le matelas, à ce moment-là, la petite fille que j'entendais, je la vois complètement renversée, dans une position assez particulière, quoi. Le cerveau complètement ouvert, et puis le cerveau sur le lit, quoi, en fait. Et je comprends qu'elle s'est suicidée. Voilà. Donc comment elle a fait pour trouver une arme, je ne sais pas. Voilà, quoi. En tout cas, elle s'est suicidée. Elle n'a pas supporté d'être enfermée, elle n'a pas supporté cette situation, ce qui lui passait, quoi. Et puis le chagrin d'amour, je pense, c'est là-dessus. Et elle s'est donc suicidée. Voilà. Voilà ce que je vois. Tout de suite, quand je comprends, quand j'ai le focus et quand j'ai l'interprétation de ce que je vois, bon déjà le fait de voir c'est la première fois que je voyais quelqu'un, une mort aussi proche, quoi, d'aussi près, quoi. C'est-à-dire je voyais carrément le cerveau, je voyais tout, je voyais les yeux exorbités, je voyais la position complètement retournée de cette fille. Donc moi ça m'a fait un choc, hein. Et dès que je comprends ça, je reviens. C'est-à-dire que je quitte l'astral et puis je reviens là où je suis, quoi, chez moi, quoi. Et là, mais quand ça m'arrive, je suis toujours en hyperventilation, en fait. Quand je reviens, je suis en travail, en fait, quoi. Et je suis encore là-bas et je suis encore ici, je mélange les deux, enfin, je suis plus encore là-bas qu'ici, et là, tout de suite, j'ai compris. Donc, je me mets en position et je prie pour les deux âmes que j'ai vues, enfin, pour les deux entités que j'ai vues. Et je me dis, qu'est-ce que je vais en chier pour, excusez-moi du terme, mais pour faire monter la vieille, tellement je la sentais, mais vous savez, acariâtre, un petit peu méchante, un petit peu, eh ben, détrompez-vous. C'est la première que j'ai sentie, dès que j'ai commencé à prier, je l'ai sentie comme un souffle, comme de l'air, quoi. Elle est passée à une vitesse extraordinaire. J'ai dit, waouh, j'ai été étonné. Et après, je me suis penché sur la fille, et j'ai prié, et elle est passée aussi. Voilà. Voilà l'expérience que j'ai vue, que j'ai eue. Alors, qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que vous auriez appris là-dedans? Il y a plein de choses, hein. Bon. Bon, déjà, je découvre, moi, pour la première fois, une scène de crime, enfin une scène, pas de crime, mais bon, une scène très dure, quoi. Donc, on me met bien en condition, là, on me dit, attention, ce que tu vas voir va peut-être pas être toujours aussi joyeux, hein. Là, en l'occurrence, j'ai eu quand même limite un haut le cœur, hein. Deuxième chose, en fait, ce que j'ai compris, c'est que des personnes décédées, quelque part, euh, restent bloqués. Un couple peut rester bloqué tous les deux. Là, en l'occurrence, c'était la fille qui s'est suicidée, et puis la tante, elle a dû mourir beaucoup plus tard, hein. Ça, j'ai pas d'informations là-dessus, mais elle était là aussi, elle est restée avec elle. Alors, est-ce qu'elle l'a surveillée dans cet entremonde, ou est-ce qu'elle l'a cherché? Je sais pas trop, là. En tout cas, des couples, des personnes qui se connaissent de leur vivant et qui sont, après, qui décèdent, peuvent se retrouver de l'autre côté ensemble, ou en tout cas proches sans se voir. Voilà, ça je comprends. Deuxième chose, je me suis dit, que j'ai appris, c'est que la personne que j'ai crue mauvaise, en fait, la tante, finalement c'est la première qui s'est sentie libérée, qui est montée tout de suite. J'ai trouvé ça surprenant parce que moi, de mon côté, je la sentais négative, méchante. Mais en fait, il faut pas mentaliser. Ce que je comprends après coup, c'est qu'elle était dans une époque où c'était comme ça. Voilà. La bourgeoisie, en 1800, une jeune fille qui tombe enceinte, qu'est-ce qu'il voulait? Il faut faire ça, et puis c'est tout. Elle était dans ce rôle de cette époque-là, quoi. Donc, elle avait, elle était quelqu'un à une certaine époque, elle n'était pas finalement foncièrement mauvaise. Voilà. Donc finalement, mon appréhension, ce que je pensais d'elle, s'était avéré faux, puisqu'elle est partie en premier, elle est montée en premier.
La deuxième chose qu'on peut noter par rapport à ça, c'est que cette personne, notamment la jeune fille, que je sentais très, très, très heureuse, qui rigolait, j'entends encore ce bruit dans la tête, là, elle est restée bloquée parce qu'elle s'est suicidée. Donc je reviens toujours dans cette réflexion-là, c'est que quand on est coincé dans cet entremonde, c'est qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un trauma violent. Je pense, un trauma violent, quelque chose qui s'est pas bien passé, quelque chose qu'on n'a pas pardonné, quelque chose qu'on regrette, quelque chose qu'on ne n'accepte pas. Voilà. Donc, notamment, elle, en se suicidant, elle pensait se libérer, non. Elle est restée coincée dans cet entremonde, quoi. Jusqu'à ce que, enfin, une personne comme moi, un passeur, ça aurait été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, hein, les a mis sur mon chemin pour les faire monter, quoi. Voilà. Donc, attention aux personnes qui ont des traumas, qui meurent dans les traumas violents. Alors, qu'est-ce que je dis dans les traumas violents? Pour moi, c'est les suicidés, c'est les morts violentes, les accidents, ce sont peut-être les maladies difficiles, compliquées. Donc, les disparitions violentes, hein, ça peut être assassinat, ça peut être plein de choses. Voilà, tout ce qui se fait finalement dans la douleur, c'est quelque chose auquel il faut prêter la plus grande attention. C'est-à-dire quand la personne décède, que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, il faudra vraiment s'occuper de cette personne un peu plus sérieusement, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à apprendre? Là, c'est la première fois, en tout cas pour moi, que je découvrais ce focus aussi. C'est-à-dire que j'ai un focus de vision d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je me retrouve dans un lieu, en 2021, dans un endroit, aujourd'hui, donc je vois tout, hein, voilà. Et je me suis porté, et le temps, et j'ai eu la vision de avant. Juste avant le drame, quoi. Donc je voyais cette chambre complètement délabrée, et je me suis porté en 1800, je ne sais pas quelle année, où je voyais la chambre belle et magnifique, quoi. C'est la première fois que moi ça m'arrivait que je voyais ça, en tout cas. Donc, important pour moi, en tout cas, cette expérience. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à apprendre là-dessus? Peut-être une réflexion comme ça, c'est que la jeune fille que j'entendais était très heureuse, son rire était très joyeux, quoi. Elle a eu, donc, elle est tombée enceinte, voilà, elle a fait le geste qu'il n'aurait pas fallu faire, elle s'est suicidée, bon bref. Mais quelque part, c'est pas parce que cette jeune fille était joyeuse jusqu'à ce moment fatidique que ça s'est mieux passé pour elle de l'autre côté. Il y a quand même eu ce geste de ce suicide-là, même si elle était très joyeuse, très, très innocente, elle a eu ce trauma, elle a bloqué ici, quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo du jour. C'était un peu court, c'était une petite expérience que je voulais vous rapporter pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut voir de l'autre côté, ce qui peut nous arriver de l'autre côté. C'est pas toujours... de toute façon, hein, les gens qu'on va chercher de l'autre côté, généralement, c'est pas des personnes qui sont parties de sourire aux lèvres, hein. Ce sont des personnes qui ont eu des problèmes ici, ou à qui on a fait des problèmes, hein, voilà, quoi. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous pour la prochaine, où là on va encore monter d'un level. Et c'est une histoire assez particulière que je vous raconterai la prochaine fois. Allez, gros bisous, à la prochaine.